ses yeux noirs, toute une histoire qui n'est pas son histoire. Elle porte en elle des chemins d'exil. Vous écoutez Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien 19h de passer de quelques secondes, c'est parti et je suis super heureux, super content aujourd'hui de recevoir en direct ici dans l'émission Tout le monde en parle Monsieur Christophe Cornu et Guillaume Battaglini. Bonsoir Christophe. Bonsoir Jean-Luc, Et... bonsoir Guillaume. Bonsoir Christophe. Et bonsoir J'allais lui dire Jean-Luc. bonsoir. Ça va Guillaume, tout va bien? Ça va et Vous toi? avez trouvé notre radio facilement? Oui. Il faut monter jusqu'à Castillon quand même. Je rappelle qu'on est basé à Castillon. On est parti en direct donc sur le site de la radio, on est en live Facebook aussi, donc n'hésitez pas à partager, à vous connecter parce que ce soir, c'est une émission très importante. C'est une émission où il va falloir aller chercher des sous. Voilà, on vous met des cartes d'entrée. Comme ça, voilà. Non, en fin de compte, notre émission ce soir, elle est vraiment un but c'est très important. Alors, on va déjà commencer par présenter Christophe Cornu. Alors, j'avais prévu de lire vos bios, mais tant qu'à faire, je vais laisser vous présenter tout seul. D'accord. Comme des grands. Christophe, alors il faut que tu parles très près du micro, Christophe. Ok. Voilà, pas très Alors, loin. qu'est-ce que vous voulez savoir? Bon, moi j'ai déjà lu que tu étais technicien du sport, c'est ça? Alors, en fait, non, je suis technicien de maintenance de premier métier. Et alors, qu'est-ce que je peux dire? Je vais être simple, naturel, voilà. Tu m'excuseras, des fois j'ai un franc-parler. Alors, non, tu vas être simple naturel. Voilà. Par contre, baissez vos sons sur les téléphones parce qu'on a les retours de vos téléphones. D'accord. Voilà. Je coupe mon téléphone. Non, tu peux laisser, C'est mais mieux. pas le son, voilà. Alors, donc voilà, je m'appelle Christophe Cornu. Alors aujourd'hui, on est là pour parler un peu de sport. Donc, comme vous avez remarqué, Guillaume a un handicap, donc le sport, l'handicap, le partage. Et tu es là pour nous accueillir justement et partager ce bon moment. Donc moi je m'appelle Christophe, j'ai pas toujours été sportif, donc je fais du triathlon. J'ai un passé, une enfance un peu compliquée, du coup des petites addictions. Et le sport m'a permis en fait de pouvoir sortir de ces addictions. Bon, je sais pas, tu n'es pas vraiment sorti puisque tu as créé une association qui s'appelle Addict Endurance. Oui, voilà. On va en Et maintenant, parler. je suis addict à l'endurance, addict au bien-être aussi. En fait, voilà, l'addiction, aujourd'hui, il y a vraiment plein de types d'addictions différentes. On va tous les Celle-là, deux- c'est la bonne. Celle-là, C'est une bonne, on va dire. Je ne pense pas qu'elle soit si bonne que ça. Je pense qu'il faut aussi la contrôler. Il y a un juste milieu. Voilà. Je pense que tout est. Il y a rien de mauvais. Si, la cocaïne, tout ça, je pense pas Je que croyais ça que tu allais soit dire bon. tout est bon dans le cochon. Mais ouais, mais c'est comme le cochon, c'est comme le sexe, c'est comme tout. Rien n'est bon dans l'excès. Ouais, il faut des limites, il faut un Voilà. cadre. Je pense qu'il y a une philosophie de vie qui nous explique bien ça quand on s'y intéresse, c'est le bouddhisme, et c'est essayer de trouver en fait un certain équilibre. Donc en fait, pour en revenir à ça, j'ai touché le sport, donc ça m'a permis d'arrêter. En fait, moi j'avais des addictions cannabis, sexe, alcool, je pense pas d'autres. Tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, la pornographie, voilà, des trucs. Voilà. Ah, tu te livres quand même oui, ce oui, soir. non, Ah, je mais pensais voilà. pas, je pensais Je pas. te Je dis, l'ai, je suis, tu vois, voilà, en à fait, cœur quand- ouvert. Je l'ai lu dans ta bio. Voilà, Non, voilà, voilà. j'ai- J'osais pas le dire, mais je vois que tu es à cœur ouvert. Voilà. Et ça, j'adore. Je suis transparent. Voilà. J'adore ça. Tu voulais savoir d'autres choses? Non, c'est bon, tu l'as dit pas mal. J'adore. Célibataire, voilà, 42 ans. D'accord. Pardon. C'est bon, mais voilà. Donc en fin de compte, en même temps, vous avez vu, il a fait un peu style mythique. Il a passé une annonce célibataire 42 ans. Ça pourra servir à la fin de l'émission. On vous le rappellera tout à l'heure. Et on reçoit Guillaume. Donc Guillaume, alors plus sur la bio 30 ans, mais depuis elle a 31 ans. On rectifie. Oui, bien sûr, quand même. Et Guillaume, donc, qui est en fauteuil roulant, donc vous le voyez pas sur la vidéo puisque on n'a que le haut cadré, mais voilà, Guillaume est en fauteuil. Je pense qu'il va se présenter, mais je sais que Christophe et Guillaume, pour ceux qui les suivent sur Facebook et ceux qui les suivent, ils ont fait pas mal d'articles sur Nice Matin, ils ont fait pas mal de choses, donc ils sont assez connus sur Menton.
En tout cas, moi, je les ai connus bien avant la radio, via les réseaux sociaux et via donc le Nice Matin. Et donc, Guillaume va se présenter, puisque Guillaume est en fauteuil roulant. Et puis après, on développera sur ce qui va se passer, donc l'association et ce qui va se passer le 30 juin. Guillaume, vas-y, je te laisse le micro. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans. 31, pardon, tu vois. Il y a ta maman qui regarde. Oui, J'ai le message. et je l'embrasse. Je l'embrasse. Donc, voilà, j'ai toujours été sportif étant petit. J'ai fait de l'athlétisme, du 400 mètres haies, des crosses aussi. Donc, tout se passait bien. Après, par la suite, j'ai eu un accident de scooter. Donc écoutez bien, vous voyez, ça peut servir à certains qui nous écoutent ce soir. Voilà, suite à... Voilà. Je suis sorti, bon, pas d'alcool, mais j'ai pas beaucoup dormi. Je suis parti au travail. Voilà. Et Un voilà. petit moment de relâchement, on va dire entre guillemets d'inconscience. Ouais, parce que, je me suis assoupi tout à Et- fait en scooter. Et j'ai eu l'accident qui m'a coûté mes jambes, la moelle épinière, j'ai fait une élongation de la moelle épinière qui m'a rendu paraplégie. Voilà, ça c'est le petit moment, on va dire, dur de début d'émission, puisque voilà, Guillaume est en fauteuil et voilà comment c'est arrivé. Mais depuis, Guillaume, c'est un battant, si j'ai bien compris. Oui, je me suis toujours battu afin de pouvoir vivre. J'ai un mental sportif, donc j'ai toujours voulu continuer le sport. J'ai fait à côté de ça aussi du tennis de table. En fauteuil ou ouais, en fauteuil. Oui, D'accord. en fauteuil. De l'équitation aussi, toujours en fauteuil. Donc on me mettait en fait. Oui, avec un tu espèce lâchais de le fauteuil. Oui, celui-là je le lâchais quand même. J'allais pas monter sur le cheval avec le fauteuil, mais on me mettait avec un treuil sur Ouais. le cheval et je partais faire de l'équitation au galop. Alors, Voilà. ça a peut-être rien à voir avec la distance, mais juste une question, puisqu'en fin de compte, ça m'interroge. Quand tu es sur le cheval, on le guide avec les jambes. Donc tu. Non, en fait, on le les oui, jambes- non, oui, mais on lui donne l'impulsion avec les Oui, jambes. voilà. Ben là, en fait, c'est des chevaux exprès D'accord. qui permettent à la voix. Mais tu as éclairé ma lanterne, parce que là j'étais en train de me poser la question, comment tu pouvais faire? Ah, c'est ça la lumière que je vois au-dessus de ton crâne. Ah oui, alors oui, vous devez le voir à la vidéo, j'ai le crâne qui brille peut-être, un peu C'est comme ça. Christophe, c'est ça? On a Christophe et moi, on a le même coiffeur. Donc, C'est déjà enfin, pas mal. tout ça pour revenir que j'ai toujours été sportif et à Monaco, il y a la No Finish Line. C'est une association pour les enfants défavorisés pour le futur. Et Donc les gains, on explique aux gens la no finish line. Donc les gens courent non-stop pendant une semaine, font C'est le ça. nombre de kilomètres qu'ils veulent, et chaque kilomètre donc rapporte de l'argent déjà. c'est ça. un euro. Et donné à une association, sachant qu'on paye une inscription au début. Hein, donc puisque je l'ai faite aussi, c'était no finish line. Et voilà, donc ça va pour une association pour enfants défavorisés, si j'ai bien compris. Bien sûr. Donc tu l'as faite en fauteuil. Voilà, je la fais. Tu l'as fait toujours. régulièrement. Voilà, chaque année, j'essaye de la faire. Et là, cette année, en faisant mon tour tranquillement, on s'est rencontré avec Christophe. C'est à partir de ce moment-là. Et on a discuté, on a commencé à sympathiser. Et il m'a dit, ça t'intéresserait de faire un Ironman? Je l'ai Je regardé. déconnais à la base. Hein. Donc alors attends, ça donc ouais mais bon maintenant t'es bien embarqué, t'es mal barré mon petit. Alors attends, donc ça c'est l'Ironman puisque tu m'en parles, ça on va en parler tout à l'heure. Ça c'est le 30 juin, mais quand il t'a proposé ça, c'est quand, il y a longtemps? Il y a l'année dernière. L'année dernière. Ouais, l'année dernière. D'accord, donc vous Non, il y a connaissez 2 ans. En 2 ans. novembre, non, en novembre, Novembre, l'année dernière. Ouais. Et non. novembre 2018 ou novembre 2017? 17. 2017. 2017. Ah oui, pardon. Bon. Non, c'est moi. Bon. Pardon. Non, mais. Si vous avez un petit coucou de Fabrice Ursigny entre parenthèses. Ouais, ça fait déjà Tu vois. 2 ans qu'on est ensemble. Ouais, ça y est. Voilà. Les inséparables. Mariés. Cul et chemise. Tous les deux. Un couple quoi. Voilà, un couple. D'accord, donc tu n'es pas célibataire. On est mixte. C'est ça. Donc bah, il rigole, hein, je vous le dis. Bon, en tout cas, On est en c'est- relation ouais, ouais. libre, s'il Ouais. vous plaît. Ah, C'est votre vie, donc ça me dérange pas. Donc c'est le sport, on va dire, qui t'a aidé à franchir ce problème, on va dire Oui, entre aussi. guillemets, ce problème, ce sport t'a aidé à te battre. Et la rencontre avec Christophe t'a fait arriver à un autre palier.
un palier, on va dire, puisque tout à l'heure on en parlait hors micro quand on s'est rencontrés pour la première fois, où je disais que vous admirez, mais en fin de compte vous êtes un peu dingue. Mais complètement Voilà. taré. Parce que, En fait, c'est Vas-y. ce que mon psy me dit tous les jours. En fait, j'ai un ami qui est psychologue, d'ailleurs à qui je fais un coucou. Il s'appelle Vincent. Et s'il nous écoute, il se reconnaîtra. Et c'est vrai que, en général, un psy, quand vous lui dites je fais un Ironman, il vous dit en fait, en gros, vous êtes bipolaire, monsieur. Vous êtes trop dans les excès, en fait. On aime beaucoup. Bon, moi, Oui. je remarque que voilà, j'ai mes addictions d'avant font que effectivement j'ai dû retrouver une addiction, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup plus saine. Et aujourd'hui, si tu veux, j'apprends grâce au sport à gérer cette addiction. C'est-à-dire de pas non plus de savoir. En fait, l'année dernière, j'ai fait un Ironman. Ça m'a coûté un peu certaines choses, on va dire une vie personnelle. Et du coup, cette année, je fais l'Ironman avec Guillaume, mais avec beaucoup moins d'importance. C'est vrai que le geste est 2 fois plus important, parce que... oui, on va en parler. Ouais. Voilà. Mais en fait, cette année, je prends conscience qu'il y a, ok, l'Ironman, il doit me prendre un certain temps de mon temps. Il y a le travail et il y a aussi tout ce qui est spiritualité, etc. D'accord. Où, voilà, je veux faire un Ironman d'équilibre. Et avec lui, ça prend vraiment tout son sens. Tu arrives en prenant de l'âge à cadrer un peu tous ces différents... C'est ça. Voilà. Je pense qu'il m'aide beaucoup. En fait, moi, je l'aide d'une manière, mais lui, il s'en rend pas compte. Mais en fait, Il t'a cet canalisé. échange, c'est que les choses, elles se sont faites naturellement. Et comme je te disais tout à l'heure, je viens de comprendre pourquoi je faisais ça avec Guillaume. Il y a un enfant de la Villa Blanche, collège de la Villa Blanche de Menton, qui nous a une fois posé la question, parce qu'on va parler aux collégiens des addictions, de ces choses-là, de l'handicap. Et il m'a posé la question, il m'a séché. Je lui dis, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et aujourd'hui, je le sais. Mais Guillaume, en contrepartie, en fait, de faire ça avec lui, les entraînements, c'est hyper fort. On a des amis qui viennent nous accompagner et qui sont débordés d'émotions parce qu'ils voient à quel point c'est faire du sport, mais différemment. Il n'y a pas que la force qui rentre en ligne de compte. Oui, tout à l'heure tu disais, ouais, donc tu as changé de rythme, on va dire, mais bon, dans un sens, tu es un petit peu obligé, parce que Guillaume peut pas aller à ton rythme. Mais disons, en fait, le truc, c'est que... pas pareil. Alors, Voilà. en fait, déjà, donc un Ironman... On parle de l'Ironman maintenant. Non, je voudrais juste avant, on va parler, donc on va déjà présenter l'association Addict Endurance, Voilà, parce qu'en fin de compte, d'accord. on est là parce que cette association a un but, bien sûr, C'est ça. et on va, donc je vous laisse, lequel des deux qui en parle, qui commence à présenter l'association? Alors, là où je peux regarder, est-ce qu'on me voit quelque part? Là. C'est là. Voilà, Ok. la caméra. Alors, l'association Addict Endurance donc est née de cette rencontre donc de Guillaume et de moi-même sur un projet fou, vous l'avez bien compris, de faire un Ironman. Alors, beaucoup de gens vont penser, ouais, ils vont jouer avec des Playmobil comme le dessin animé. Ce n'est pas du tout ça. On reviendra après pour vous expliquer ce que c'est. Mais du coup, pour faire ce défi un peu fou, vous le comprendrez après pourquoi c'est fou, on a créé une association de sport pour tous. Donc on ne voulait pas créer une association pour handicapés, on ne voulait pas créer une association pour sportifs. Et étant donné que en fait sur Menton, il n'existait pas de club entre guillemets multisport, on a créé un club de triathlon pour personnes valides et invalides. Donc en fait, le but de cette association, en gros, si Alors, des professionnels nous entendent, qu'ils soient dans le triathlon, dans le marathon, en fait, on est en train de lancer des challenges à des sportifs qui arrivent bientôt en fin de carrière ou qui ont déjà passé leur carrière mais qui sont obligés de continuer à faire du sport. On leur dit, là on va faire un temps, eh ben, on aimerait bien vous donner l'envie en fait de faire pareil, parce que c'est tellement enrichissant en fait de faire du sport malgré ses différences. Et je pourrais emmener Guillaume, je pourrais emmener ma grand-mère, elle est valide, mais je veux dire, je pourrais emmener ma grand-mère en montagne en fin de vie avec un chariot
avec un chariot qu'on va acheter. Donc en fait, il y a des possibilités mais énormes de faire du sport et en fait, c'est ce qu'on veut montrer. Il n'y a D'accord. pas que l'aspect compétiteur. En fait. Alors, dans cette association, vous êtes plusieurs, vous êtes combien à peu près? Alors, pour l'instant, on est un petit groupe de moins de 10 personnes avec qui on fait beaucoup de sport. Donc, Elle est récente, cette association. Oui, 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 ça fait à peine un an en Mhm. février. Donc, c'est difficile en fait de dire aux gens venez faire du sport. Ça, ils n'ont pas le temps. Ouais, je te rassure. Je faisais partie de mon temps marathon, mais je me suis arrêté depuis. Mais c'est ça. En fait, on n'a jamais le temps. Donc, C'est- en Ça fin de fait compte, peur. En fin de compte, je t'explique. On ne sait pas qu'on n'a pas le temps. Je pense que c'est une question de priorité. Et en fin de compte, ça dépend où on met ses priorités. ça, c'est- Moi, je ça, c'est fais. l'excuse, Voilà. ça. Non, Mais- c'est vrai parce que je me mets toujours d'autres priorités alors que je Oui, voilà, oui, je ne mais prends pas. c'est justement. C'est des fausses excuses. En fait, moi, ce que j'ai compris, je pense que tout simplement, c'est un manque de discipline. Après, c'est pas un jugement, hein, et je le comprends Non, non, parce que j'ai été pareil. Je te Mais rejoins. voilà, on le comprend. Je le comprends à travers d'autres choses aussi, qui sont, par exemple, ça peut être sur la lecture. Combien de fois je vais dire, j'ai pas le temps de lire un bouquin. Mais en fait, si tous les matins je me lève, je prends un bouquin, je le lis juste 10 minutes. Ben, si on réfléchit à ça, 10 minutes par jour, ça fait 10 minutes fois 365 jours. Je sais pas combien de bouquins je peux lire en un an C'est juste vrai. en faisant ça. C'est vrai. C'est une Et philosophie de vie, voilà. quoi. Je veux dire, en fin de compte, c'est. C'est ça. Toi, je crois que n'empêche que tu m'as dit tout à l'heure que le bouddhisme t'avait aidé à. Ben, c'est-à-dire à que ça aussi. j'ai d'abord rencontré le sport. C'est marrant, hein, mais esprit, corps, je pense que c'est vachement lié. C'est lié, voilà. Et j'ai d'abord connu le sport pour me nettoyer. En fait, j'avais besoin de me nettoyer le corps. Je consommais de l'alcool tous les jours, je consommais du tabac tous les jours, du cannabis tous les jours. Donc Se il purifier. fallait nettoyer. Donc j'ai nettoyé et un jour, je me suis retrouvé fou. En fait, j'étais au quai d'une gare et là, j'ai commencé à me parler avec moi-même. Donc là, j'ai dit waouh, c'est bon le cannabis. Putain, ça faisait longtemps que j'avais arrêté et je pensais que vraiment je devenais parano. Et en fait, j'ai juste compris que j'avais une voix intérieure qui, voilà, j'avais mes pensées qui défilaient. En fait. Et je pense qu'on s'absorbe avec les excès extérieurs. On veut étouffer ça en fait, mais c'est super bon d'avoir un dialogue avec soi-même, de se dire tiens, je fais ça, est-ce que c'est bien, c'est ça, c'est d'avoir un peu plus de conscience. Et du coup, j'ai commencé à lire et en lisant, il a fallu que je trouve des choses qui m'intéressent. Le bouddhisme est rentré dans ma vie comme ça. Et à la suite du bouddhisme, je me suis aussi rendu compte que, ben voilà, après, je rentre pas dans le côté catholique, je rentre plutôt juste dans la philosophie de vie, en fait. J'aime beaucoup la philosophie. Le contrôle de soi. Voilà, C'est ça, hein. je trouve, j'ai Pas de toujours, bêtises. depuis gamin, en fait, j'ai ouvert un livre sur le bouddhisme où c'était pas tout à fait des bouddhismes, mais ça se rapprochait, c'était des Toltecs. Et en fait, j'ai trouvé dans ce livre tout ce qui correspondait à moi, qui était un peu contradictoire à tout ce qu'on nous apprend religieusement. En D'accord. fait, voilà, j'ai compris, enfin, ça avait un sens pour moi, ça me parlait. Alors attention, hein, je suis pas contre les religions, je pense au contraire qu'elles ont un but. Si elles n'étaient pas là, ça serait peut-être complètement différent. Mais j'ai toujours été convaincu au fond de moi que l'esprit de l'homme était d'une extrême puissance. Et je suis en train vraiment de le... Donc tout de le ceci pratiquer t'a fait amener donc à faire du sport et créer, on en revient à notre association Addict Endurance, Voilà. qui donc Addict Endurance a une philosophie, c'est déjà le partage. C'est le partage. C'est le partage, donc cette association. Donc on vous invite, donc si vous ne la connaissez pas, à déjà vous renseigner sur cette association. C'est très simple. Je pense que sur Internet, on tape Facebook ouais, ou Internet, vous même tapez Internet. Addict Endurance Menton et vous trouvez donc tous les éléments. C'est comme ça sur Internet, c'est très très facile. Et donc vous créez cette association. Et cette association, vous êtes une dizaine de membres. Donc vous proposez du sport, vous proposez donc du triathlon, du des plans marathon. d'entraînement gratuits, Voilà. un suivi sportif personnel. C'est-à-dire que vous aidez les gens à se structurer au niveau du sport et à faire un suivi, donc ce que En tu fonction, expliquais, voilà, en fonction des donc objectifs. de leur capacité et de, je suppose, de leur temps libre. À devenir la meilleure version de leur-même, quoi. Voilà, vas-y. Donc Guillaume, toi par contre tout à l'heure, c'est une question que j'allais te poser. Toi le bouddhisme, non, oui, non, Moi, je suis entre les deux. Entre les deux, ok. Et donc grâce à cette association, vous avez prévu, donc on y arrive tranquillement, vous avez prévu de préparer
un Ironman. C'est ça. Un Ironman qui va arriver donc le 30 juin. C'est très proche, c'est loin et proche en même temps. Oui, ça va très Allez-y, vite. allez-y, coupez-moi. hein. C'est 4 mois, en On- gros, c'est le 30 juin. On est en ouais, dialogue, donc tu peux 4 couper mois. quand. Alors Guillaume, tiens, explique-nous ce que c'est un Ironman. Alors voilà, j'allais dire déjà, donne aux Parce que auditeurs beaucoup de gens ne savent pas. voilà, un Ironman, ce que c'est et les différentes disciplines et quantités, ce qu'il faut faire. Alors, vas-y. Déjà, l'Ironman, c'est un triathlon. Donc, ça concerne la nage. Donc, 3 km 8 de nage. Donc ça, c'est la première épreuve au moment du triathlon. Voilà, c'est la C'est première ça. épreuve. Donc- Après, on enchaîne sur 180 km de vélo. Donc, en suivi. Et après, il y a 42 km à pied. Alors, il faut savoir que l'Ironman, c'est la discipline, donc comment dire, c'est un triathlon, Triathlon le plus mais long au le monde. plus gros triathlon. Voilà, parce qu'un triathlon, il y a Non. Il y a encore au-dessus de l'Ironman. Il y a au-dessus. l'Ultra On Ironman. on n'arrête jamais. Il y a toujours l'excès. En fait, tu alors- vois, mais c'est Non, ça. c'est-à-dire que, alors, je sais pas si. Non, mais ça existe. Ça existe. Non, j'ai reçu il y a pas longtemps un mail d'un copain qui m'envoie un truc parce qu'il sait que je suis un peu taré. Mais ça, non, je suis pas encore suffisamment taré. J'ai envie vraiment d'aller vers l'équilibre. Mais il y a des Ironman, je sais plus comment ça s'appelle. Ils trouvent un terme à chaque fois. Il y a des Ironman. Donc les distances que Guillaume vient de nous dire, Elles sont donc, plus qui grandes. sont en Norvège, donc ça s'appelle le Norseman. Oui, j'en ai entendu parler. Ah, donc ça Oui. c'est vraiment il y a 50 places à peine, ou je sais pas le nombre exact. Les 50 plus Mais fous du monde. Voilà, ça c'est Ça. vraiment des tickets d'entrée, et c'est vrai que plus c'est compliqué, plus ça excite les gens, et plus ils y vont, et plus c'est cher. Alors, il faut savoir que dans le sport, puisque je parle de quelque chose que j'ai pratiqué, donc la course à pied, j'étais en marathon, on développe, donc c'est pour ça aussi tu dis on devient addict. Moi, tous ceux que je connais qui courent et qui font des marathons, ils deviennent addicts parce qu'on développe une hormone qui s'appelle l'endorphine. 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 Et l'endorphine, on peut se droguer, on va dire à l'endorphine. Mais Le corps est drogué. C'est ça, mais c'est top. Ça, hein, Guillaume, hein. Guillaume, tu peux en parler maintenant. Est-ce que tu le ressens déjà en fait par En rapport- fauteuil, non, mais à l'époque, quand moi j'étais Sportif. sportif, que je faisais de l'athlé, j'ai fait des 10 km aussi. Et c'est vrai, mais c'est le fait de courir, tu te sens mais libre. Libre. Eh Tu ben, pars dans ton monde, tu pars en C'est vrai. C'est C'est ce que je retrouvais. Voilà. C'est ce que je. Et puis après, t'es cassé, tu rentres à la maison, mais t'es complètement Et cassé. ça, c'est de la très bonne fatigue. Mais après, qu'est-ce que tu te sens bien? C'est exact. C'est incroyable. Ce que vous êtes en train de dire, je l'ai vécu. C'est une très bonne fatigue et tu te sens bien, et puis surtout, voilà, tu es seul avec toi, on va dire. Parce qu'en fin de compte, c'est pas un sport collectif, ça, malheureusement, c'est un C'est sport ça. individuel. Et voilà. Mais Quand... en fait, le truc, si je peux ajouter, mais justement, tu peux. en fait, par rapport à cette endorphine, tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais effectivement d'aller chercher un équilibre, effectivement, il y a une addiction. Donc après, tout dépend comment on va vibrer les choses et l'intention qu'on va y mettre. Alors, il faut revenir sur un point. Donc, l'Ironman, Guillaume vous a dit les distances. Alors, il faut savoir donc, que Guillaume est paraplégique, donc il ne peut pas se servir de ses jambes. Donc, il sera incapable de courir. Alors, Puis j'ai pas envie, je te coupe 30 secondes, tu vas continuer. Donc, en fin de compte, écoutez bien, puisqu'en fin de compte, voilà, l'association indigente qui va préparer ce triathlon, cet Ironman, a besoin d'équipement. Et en fin de compte, ce que va vous expliquer Christophe, c'est pour ça on est déjà à 22 minutes d'émission et on veut pas que vous décrochiez et que vous nous écoutez bien, parce qu'on va vous expliquer, pour arriver à leur projet, il va falloir des fonds. Et donc, ce soir, on va en parler aussi. Donc, ne nous quittez pas, ne décrochez pas, écoutez bien. Christophe vous explique et on y Voilà. arrive. Alors, du coup, il ne peut pas courir. Donc, je vais le mettre je vais le transférer. Parce que dans le milieu, ça s'appelle « Je transfère Guillaume » d'un bateau. Donc écoutez par bien, rapport sur à la nage, on va première prendre épreuve, une donc première la épreuve sur natation. nage. Je vais le positionner dans un kayak, donc qui sera gonflé. Guillaume va être allongé, donc là Guillaume n'aura rien à faire pendant la natation. J'ai récupéré ma nuit. Voilà, il va dormir, parce qu'il faudra se lever très tôt, le départ est à 6h30. Donc là on a 3000 athlètes qui se lancent dans la Méditerranée, et nous on fera partie de ces 3000 athlètes qui sont venus un peu du monde entier. Donc après ça, je vais prendre Guillaume du bateau. Donc on va avoir un petit staff quand même pour nous aider, nous mettre le vélo à une bonne position, etc. Je vais porter Guillaume du bateau, je vais le mettre sur un tandem. Alors
on a réussi grâce à l'association et tous les dons de nos partenaires, des particuliers, Des amis, tous les gens de qui la nous famille, suivent, la famille. Tout le monde. Et vraiment, on vous remercie, mais du fond du cœur. Donc, on a réussi à acheter un tandem qui vaut 6 700 €. Voilà. Ah oui, Donc, j'ai lu tout ça. On va donner les voilà. chiffres après, c'est hallucinant. Et donc, le tandem, Guillaume donc, est placé à l'avant. Donc, vous pouvez voir des vidéos sur notre page Facebook, donc Addict Endurance. Donc, Guillaume est à l'avant et il pédale donc avec les mains. Donc, de cette manière. Donc, vous imaginez un pédalier. Et moi, je suis à l'arrière. Donc là, je guide. C'est moi qui fais les manipulations mécaniques pour que ça soit plus facile en montée. Il faut avoir confiance. Voilà. Hein. D'accord. C'est ça, mais c'est carrément ça. C'est Pour moi, du bon. au c'est- début, je vais vraiment. Donc, poser par cette contre, question. Christophe, tu ne pédales pas, toi, alors? Ah si, moi, Ah je si, pédale. aussi, les deux, Mais de quoi. temps en temps, je fais des feintes. D'accord. J'essaye. Bon, on va pas bien vite. Hein. Non, après, c'est vrai que oui. Mais parle de justement de Oui, j'allais vous dire, alors, donc, la parce que confiance. de la confiance. Oui, non, mais, donc, je finis sur les 3 éléments. Alors, voilà. Donc, le Et tandem. du coup, derrière, une fois qu'on aura fini les 180 km de vélo en tandem, donc là, il va falloir manger, boire, parce que je vous dis pas, en fait, j'ai le poids de Guillaume devant, et lui, il peut m'aider, mais il a 2 bras, il a un poumon en moins. Donc, pour vous dire que, en fait, voilà, ça va pas être facile. Je m'en rends compte au fur et à mesure des entraînements, mais on va le faire et on va montrer. y arriver. Voilà. C'est là-dedans et c'est là-dedans. Donc à 2 mentales, je pense qu'on va vraiment y arriver. Alors il faut savoir qu'on a un temps imparti. Alors, est-ce que vous avez le même temps imparti que les valides? Bien Oui, sûr. Oui. Aïe. C'est ça le but. En Alors. fait, notre association, elle est dans ce but-là, c'est de se dire que, en fait, voilà, on n'a pas. Il me recadre. Hein. Ouais, j'ai vu, parle dans le micro. Il t'a Et même dit. sur le vélo, il me dit regarde pas la fille qui est là-bas. Et, Pas le cul. je peux Moi, je suis rien le faire. Alors, premier à- il faut à- savoir qu'il faut faire les 3,8 km de natation en moins de 2h20. 2h15 en fait, ouais, c'est D'accord. 2h15. Après, il faut arriver. Faire 180 km de vélo, Plus donc la natation plus la impartie. natation en moins de 10 heures, C'est ça. cumulé. Non, Et 10h30, il me semble. moi, sur ta doc, c'est 10 heures. D'accord. c'est- Ok. Et Sur un donc, trou il de faut mémoire. faire un marathon, course à pied, en moins de 6 heures. Alors, au total, ça ne dépasse pas 16 heures. Voilà, En 16 fait, il y a heures. un time out arrivé au col de l'Ecre, donc qui est à 2000. Il n'est pas à 2000, en tout, il y a 2000 mètres de dénivelé. Donc, on va faire 2000 mètres de dénivelé avec ce tandem qui fait quand même près de 27 kilos, plus nos poids à nous deux. Donc, Et il faut savoir qu'un vélo de course normal pour ce type d'événement, ça fait moins de 5 kilos. hein. Ouais, ça fait Ça 7. Le mien, Voilà. il fait peut-être 7, mais voilà, oui, il y a des. J'en connais qui font moins de 5 kilos, Oui, c'est pour ça que oui. je te dis ça. Quand ils mettent 10 000 Ça vaut, euros. voilà, C'est ça. j'allais te dire, ça vaut 10-12 000 euros, ça C'est fait moins de ça. 5 kilos. Et puis il y en a même qui ont des petits moteurs à l'intérieur. Et voilà. Et après, du coup, je vais transférer. Alors, si vraiment vous êtes nombreux à nous écouter, je vais pouvoir transférer Guillaume sur un fauteuil qui s'appelle le Kangoo. Alors, c'est Menton Marathon, en fait, qui est prêt aussi à nous aider à participer à l'achat, en fait, de ce fauteuil. Mais voilà, ils ne peuvent pas le financer complètement. Donc, nous, alors, par contre, j'ai oublié le t-shirt Alors, dans la voiture. c'est pour ça qu'on voudrait, donc ceux qui nous écoutent ce soir, Jean-Pierre et beaucoup d'autres, cette vidéo, ce live Facebook tout à l'heure quand il va se terminer, que vous le partagiez, que vous le repartagiez, que les gens vous l'écoutiez. D'ailleurs, vous avez bien entendu, les gens entendront qu'au début de l'interview, je parle qu'il va falloir des fonds et de l'argent. C'est bien pour ça que j'en ai parlé de suite, sachant parce qu'on est déjà à 27 minutes d'émission et les gens vont peut-être pas regarder 27 minutes, Ouais, tout regarder après. En tout cas, on va tout faire pour, puisque vous allez en parler autour de vous. Et donc, il faut des fonds parce qu'il y a encore ce fauteuil à acheter. Voilà, il faut ce fauteuil, il nous manque 2000 euros, juste 2000. Hein, il nous manque que ça. Après, les vêtements, on va se débrouiller, on va peut-être le financer nous-mêmes. Si après, plus on a de dons, mieux c'est, parce qu'après, il n'y a pas que Guillaume et moi. On n'achète pas du matériel juste pour faire cet Ironman. Non, c'est pour tous. Voilà. Voilà, alors ceux qui sont en train de nous écouter en live Facebook et tout, n'hésitez pas à en mettre en message, commentez là actuellement et mettez en message qu'il faut des dons. N'hésitez pas à le faire. Et ce que je peux ajouter aussi, Mais c'est vas-y. que en fait, ce matériel va vraiment. Donc, j'attire l'attention aussi de la ville de Menton parce qu'aujourd'hui, il faut monter des dossiers, Pour avoir des subventions. énormes pour les subventions. Et franchement, j'ai pas le temps. Je dois m'entraîner entre 10, 20 heures par semaine, pardon. Le truc, c'est que j'arrive pas à tout jongler. Donc, pour cette année, c'est foutu.
mais on aimerait quand même avoir quelque chose de la mairie parce qu'en fait, on est le seul club de triathlon de Menton. On a des clubs à côté avec qui on est vachement solidaires. D'ailleurs, on fait un grand coucou à Menton Marathon parce que vraiment, ils nous soutiennent, mais pratiquement tous. Le TTR également. Et en fait, on est prêt à leur prêter à tous ces gens des autres associations aux alentours de nous. On est prêt à leur prêter le matériel. Et même, je peux leur prêter Guillaume s'il est d'accord. Hein. Faut s'entraîner. Mais c'est ça, Ça a négocié. en fait, le truc, c'est de montrer une autre manière de s'entraîner, mais des fois, on prépare des trucs qui sont tellement, voilà, que ça donne un côté ludique et il y a un côté de partage. Et voilà, en fait, le matériel qu'on a besoin, où il nous manque 2000 balles, là, en fait, va nous permettre à Guillaume et moi, de temps en temps, que je puisse le monter au berceau. En fait, c'est juste ça. Imaginez-vous si demain, vous étiez à la place de Guillaume. En fait, ni vous, ni moi ne sommes à l'abri de ça. Et putain, J'adore ton message là. Moi, j'adore la montagne, mais qu'est-ce que j'aimerais que je suis désolé, j'en ai des frissons parce que je visualise je comme si te j'étais à rassure, sa place. je te rassure, je veux pas dire, mais tu es en train de faire la même chose avec moi. Et le truc, c'est que je me dis, mais putain, qu'est-ce que je rêverais qu'on puisse m'emmener en montagne. Alors, on l'a déjà fait. Il y avait son beau-père. On l'a fait avec ce fauteuil. C'était pas agréable. Là, on a un vrai fauteuil qui va nous permettre de faire du triathlon, qui va nous permettre de faire du trail. Et du coup, on pourra faire profiter, faire partager ce fauteuil avec les autres associations qui vraiment... Et on encourage les sportifs qui nous entendent. Venez... on ne ferme pas la porte aux gens d'autres clubs. Au contraire, vous pouvez garder votre club d'origine et venir adhérer juste en tant que membre et venir de temps en temps courir avec quelqu'un. On a une dame qui est malvoyante. Elle n'est pas non-voyante, elle est malvoyante. Elle cherche désespérément quelqu'un pour lui servir de guide pour faire un semi. Voilà, en fait, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de gens qui ont besoin. Cette dame, elle fait déjà du tandem. Donc, demain, on peut avoir un enfant en fin de vie ou un ado en fin de vie. Putain, j'ai envie d'emmener ces gens-là, leur faire oublier, en fait, ce qu'ils vivent. Voilà. Et le sport, c'est... Tout à l'heure, on disait qu'il y avait de l'addiction. Ouais, certes, il y a de l'addiction. On me l'a souvent reproché. Mais franchement... Quand on arrive à mêler cette addiction et comprendre à quel point, en fait, ça, c'est l'addiction, ok, ça vient du corps, mais quand on comprend la relation entre le sport et la méditation, en fait, j'ai une personne qui m'a offert un bouquin qui s'appelle « Cours comme tu médites ». Et je mets ça en application dans ma vie, mais c'est un pur bonheur. En fait, je vous rassure, je suis quelqu'un de très cartésien. Mais la méditation, c'est juste, en fait, un truc qui te dit des fois... Allez, stop. J'essaye de ne pas penser. Mais c'est génial. Le message que tu viens de passer, c'est vraiment un beau message. Et je vois Guillaume à côté. Je crois que tu as trouvé vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans la personne de Christophe. Donc écoutez bien, ce soir il va falloir donc chercher. On a du temps. Hein. Bon, sache que nous la radio, donc on a bien vu le budget des équipements et donc j'ai pas le chéquier sur moi, mais on va prendre un encart publicitaire. Donc on prend du matériel. Voilà, tu peux prendre du matériel. Alors sache que la radio, donc alors pensez bien, donc écoutez-nous bien, partagez le message, repartagez le message. En tout cas, nous on va le faire à partir d'aujourd'hui et jusqu'au mois de juin. Donc on va continuer, sachant qu'au mois de juin on sera sur le triathlon. Alors, on n'avait pas prévu d'être là pour vous. On était là pour quelqu'un d'autre. Mais du coup, on va être là pour vous en même temps. Donc, c'est génial. C'est cool. On était là pour un ami qui vient de prendre sa retraite, qui a 60 ans et qui n'a jamais fait de Ironman et qui a prévu de faire un Ironman. Donc, il s'entraîne. Il s'entraînait déjà pas mal. Mais là, il s'entraîne vraiment à fond parce que c'est le but de sa retraite. Il a dit, la retraite, je fais un Ironman. Il va le faire. Donc, on sera là pour lui et on sera là pour vous. Mais on l'a bien dit, vous êtes avec nous en direct, il faut de l'argent. Il faut arriver encore récolter 2000 euros, voire plus. Voilà, alors, déjà, petit message à la ville de Menton, qui quand même, je pense... Petit clin d'œil, monsieur le maire. Un petit clin d'œil à monsieur le maire. Alors, ceux qui nous écoutent, qui ont des liens avec la ville de Menton, vous pouvez relayer. On va le relayer sur nos réseaux sociaux. Mais c'est vrai que vous m'entendez le dire, donc n'hésitez pas, accrochez la mairie de Menton. La mairie de Menton peut prendre un encart publicitaire avec le logo de la ville de Menton et pratiquement payer le fauteuil. En prendre même deux. Si elle en prend un sur chaque élément, si elle en prend un sur le vélo et un sur le fauteuil, déjà elle a pratiquement financé le fauteuil. Le truc, c'est qu'il faut regarder combien on a d'handicapés sur Menton et montrer que, voilà, après,
on a des choses à faire. Il y a du partage. Le partage, c'est de l'amour. C'est faire du sport à des gens. Imaginez-vous, moi, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Est-ce que je me tirais pas une balle dans la tête si demain j'avais un accident comme ça voilà. Eh bien, Alors, non. Moi, je peux répondre à la question. Vas-y. Tu Non. voulais parler, vas-y. On peut. J'ai toujours dit, et le premier à ma mère à l'avoir dit, c'est. Ta maman jour- qui nous écoute ce soir. Oui, oui, bien sûr. J'ai toujours dit, le jour où je perds mes jambes, je me tire une balle dans la tête. Et c'est arrivé, eh ben non. Non, parce que au fond de nous, on a cette envie de vivre, de pouvoir continuer à vivre. C'est beau ce que tu es en train de Donc, dire. Voilà. non, on peut. Après, autant, il y en a qui le vivent plus mal. Mais non, après, il y a le sport, il y a plein de choses. De nos jours, en plus, on peut faire de plus en plus de choses en étant en fauteuil. Donc, non, il faut. C'est vrai que ça s'ouvre. en fait. Alors, Ça s'ouvre de plus en plus. Fabrice, je vois un message de Fabrice Ursini Oui, qui je nous voulais suit, lui qui nous répondre écoute, aussi. et donc il m'a devancé dans ce que j'allais vous dire. J'espère que vous serez là le 6 avril avec nous, parce que le 6 avril, on fête les 2 ans de la radio. Donc il y a un événement au village, ici, si vous êtes libre le samedi 6 avril. Et donc, On s'organise ça. voilà, ça serait C'est super, et génial. je vous explique pourquoi. C'est à quel Je vais jour au bout de ma pensée. Le 6 avril, on va annoncer que, on le fait en avant-première, hein, pas beaucoup de gens le savent, la députée des Alpes-Maritimes, Madame Alessandra Valle-Tardisson, Ouais, elle devient, nous a écrit. voilà, elle devient marraine de la radio. Génial. Donc marraine de la radio. Et donc j'ai bien l'intention de lui montrer ça pour D'accord. voir donc si on pouvait essayer d'avoir quelque chose pour vous. Donc elle sera là. Je lui ai écrit et effectivement, en fait c'est que je lui ai pas écrit dans une démarche de demande. Je lui ai répondu à un courrier qu'elle nous avait envoyé à tous les deux parce que on avait eu un bel article dans le Nice Matin. Parce que l'été dernier, on a fait Menton-Perpignan pour cette cause, pour aller chercher du pognon pour le tandem. Donc on a traversé donc chaque jour. Donc Guillaume ne pouvait rien faire parce qu'on n'avait ni vélo et puis le fauteuil. Voilà. Et du coup, à cette époque, pardon, je vais parler un peu de privé, je me suis séparé. Du coup, je me suis dit, attends, pour compenser, je vais faire plein de sports à bloc. Et de là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour l'association? Et du coup, on s'est dit, il faut du pognon. Donc, on va faire Menton-Perpignan, on va faire 5 triathlons. 1000 ou 2000 flyers, je sais plus. Ouais, Un truc comme un ça. truc ouais. comme ça. Et on a fait plein de flyers. Et en fait, un jour, je faisais un Half Ironman, donc la moitié de ce qu'on vous a parlé tout à l'heure, donc 2 km de nage, 90 à vélo et 21 en courant. Par contre, là, j'étais seul. Donc, je faisais ça d'un point à un autre. Donc, l'idée, c'était de faire un déplacement de mon corps de Menton à Perpignan en 5 étapes. Et donc, il y avait une première étape. Le lendemain, je me reposais. Donc, pour me reposer, avec Guillaume, on allait dans les magasins. Vous alliez chercher de l'argent. Voilà, on allait chercher de l'argent, distribuer Distribuer du les flyer, flyers. on se faisait connaître. J'ai vu que le Intermarché de Fréjus vous avait aidé, c'est ça? Non, alors l'Intermarché de Frontignan. Frontignan, pardon. On a eu une entreprise qui s'appelle Experian à Monaco. On a la SMEG à Monaco. Alors je suis désolé si j'en oublie. Hein. Donc on a Menton Marathon qui est sur le tuyau pour nous acheter le fauteuil parce que c'est du matériel spécialisé. Nous avons l'Intermarché de Monaco. Aide-moi Guillaume. Alors il y a Paul Couffet qui nous regarde, qui est donc premier adjoint de la mairie de Gorbio. Ah, il y a, Paul. formation Et donc pour les Paul, on passe un petit message. Si la mairie de Gorbio veut mettre son encart logo Ah, mais sur en les... plus, Paul, je l'ai rencontré. Paul, Voilà. on l'a déjà rencontré. C'est le maire de Gorbio, c'est C'est ça pas le maire. Ah. C'est presque c'est le D'accord. premier adjoint. Il m'écoute, il va rigoler parce, qu'on se voit tous les jours. Notre association avait fait avec les enfants, on essaye de faire des trucs un peu différents. Par exemple, avec des enfants, on avait Guillaume n'était pas là cette fois-là, mais on était déjà dans le tuyau. Et en fait, on a créé une rando écolo. Et on avait fait ça à Gorbio, donc on a été sensibiliser les enfants sur les bouteilles qu'on peut jeter dans la nature. Bon, là malheureusement il y avait beaucoup de cartouches des chasseurs. Alors petit message à Paul qui nous écoute. Est-ce que il peut m'envoyer un message ou nous téléphoner? Alors vous pouvez nous joindre à la radio. Alors ceux qui veulent nous appeler, n'hésitez pas, que ce soit la famille de Christophe ou la famille de Guillaume, vous pouvez nous appeler. Écoutez bien le numéro de téléphone. À toutes vos questions. Voilà, au 0 983 905 755.
Je répète, on va le rentrer, vous pouvez le rentrer sur votre téléphone, comme ça les gens le voient en commentaire. Donc 0983 905 755. Et donc, petit message à Paul, si la mairie de Gorbio pouvait faire un petit geste aussi, je te viens d'essayer de te piquer des sous à Michel Isnard et à toi. Voilà, ça serait super. Si la mairie de Gorbio veut mettre un petit encart sur leur combinaison, sachant qu'on peut logoter donc la combinaison de natation, les combinaisons trifonction, vous allez m'expliquer ce que c'est tout à l'heure, le canoë donc de Guillaume, il faut le logoter, l'encart sur le vélo, on peut mettre des logos sur le fauteuil, l'oriflamme qui va être sur le fauteuil, les gourdes, les casquettes, tous les accessoires. Voilà, chaque petit on peut logo. tout faire, mais il faut se tout dépêcher. faire. En Mais fait, voilà, on a 4 mois. voilà, il faut se dépêcher Moi, parce qu'après il va falloir préparer le corps, donc il il va va falloir falloir m'aider faire. à préparer le textile. Voilà. Donc ceux qui nous écoutent, vous pouvez donc aider. Alors où c'est qu'on peut te contacter pour envoyer les dons? Comment ça se passe? Alors, vous pouvez me contacter sur Facebook, Christophe Cornu. Donc Christophe Cornu, écoutez C'est bien. D'ailleurs, vous avez son nom qui s'est affiché sur sur le titre déjà de l'émission d'aujourd'hui et puis sur l'encart publicitaire. Voilà, tout simplement, c'est au RNU, voilà. Appelez-moi directement, je vous donne mon téléphone 06 35. On le rentre. Alors attends, on va le rentrer. 06 Alors 35. 06 30. Alors je le fais en même temps sur mon J'arrive pas à téléphone. le faire, moi, j'ai plus- 06 35 41 41 37 37 39. et 39. Voilà, Voilà. le va s'afficher dans les commentaires. Donc, pouvoir- comme disait Jean-Luc, on a besoin d'argent, mais aussi on va avoir besoin d'un staff. Donc on a fabriqué aussi des t-shirts pour aller chercher de l'argent. Alors voilà, tout à l'heure je présentais un peu les partenaires. Donc on a aussi Action et Formation qui sont à Orléans. Voilà, on a, mais qui nous a été présenté par le directeur en fait du centre commercial de Fréjus. C'est ça que tu pensais tout à l'heure. Oui, à c'est ça, Intermarché, tout à fait. mais c'est le centre commercial en fait là où il y a Carrefour, mais c'est le directeur du centre commercial Carrefour. Donc un petit coucou à Anthony. Vraiment qui nous a présenté une personne qui avait une entreprise sur Orléans, et eux ils nous ont financé 2000 stylos. Ils nous ont fait faire les stylos, on s'est occupé de rien, ils ont pris notre logo, ils ont pris des choses, ils nous ont fait des jolis stylos, d'ailleurs vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook, il nous en reste peut-être un petit peu, après on a des points de vente, machin. Et à la suite de ça, en parallèle, on a aussi fabriqué un t-shirt donc où on a notre jolie ville de Menton avec Guillaume sur son fauteuil et moi lors de la course de Menton Marathon. Vous voyez, donc on essaye aussi de s'identifier vraiment à notre jolie ville. Et en fait, on est tous les deux comme ça avec le doigt sur le clocher de la cathédrale Saint-Michel. Aujourd'hui, la cathédrale, vous ne pouvez plus la voir. Alors, achetez-nous le reste de t-shirts. Il nous reste une centaine de t-shirts. Donc, ça vaut 10 balles. Et franchement, ça nous fait plaisir aujourd'hui. Et aussi pour les enfants. Voilà, pour les enfants, pour les adultes. Et il y a une anecdote. L'autre fois, je vais à la piscine. Alors, il faut savoir que si donc il reste de l'argent qui va arriver dans l'association Adidas, ça ne va pas servir qu'à l'Ironman. Hein. Ah non, S'il non, reste non. de l'argent, ça va servir à l'association. Pour l'association, pour d'autres projets. L'argent et pour l'association. Voilà, le projets. but, c'est que moi, je rêve d'avoir un coup de fil demain pour me dire, voilà, moi en 2020, je veux faire un marathon des sables, je m'appelle Monsieur X et je veux emmener quelqu'un. Un truc à la con. Vous pouvez lui passer le fauteuil ou lui prêter le fauteuil ou même racheter un autre s'il y a assez d'argent. Mais voilà, le Oui, but, c'est que l'association C'est ça. aide la personne à monter son projet. D'accord. Mais le but, c'est que aussi, il faut que le matériel puisse servir. Donc derrière nous, le tandem, demain, je vais sans doute avoir des gens du triathlon de Roquebrune-Cap-Martin qui vont m'appeler. Un grand coucou à Stéphane et à tous ceux que je connais. Je leur ai dit, mais les gars, vous m'appelez, dès que l'Ironman est fini, le vélo, on vous le prête. Ça peut faire des sorties. Et puis en fin de Là, compte, ton association Adidas Endurance, elle est aussi amenée, si j'ai bien compris, à avoir, si elle a assez d'argent, d'acheter de nouveaux matériels pour agrandir le parc, on va dire. Parce que si demain on veut emmener par exemple Laurence qui est malvoyante sur une course à vélo, par exemple sur une cyclo, elle adore le cyclo, on peut acheter un tandem, mais là ça sera pas le même tandem que Guillaume, parce qu'elle elle peut pédaler. Donc après c'est à chaque fois adapté en fonction des types de pathologies qu'on va rencontrer. Mais voilà, nous ne serons pas un club d'handicapés.
que ça soit bien clair. En fait, On vous est pouvez- Oui. voilà, vous pouvez aussi bien insérer Addict Endurance juste pour vous faire du sport. Parce qu'en fait, l'idée, c'est... C'est un l'idée- club comme un voilà, autre, voilà, à part c'est que ça. vous avez une place. C'est ça. Vous avez une place pour les gens handicapés. Exactement. C'est la, j'ai Pour nous reçu... tous, voilà, c'est pour tout le monde. Chose que les autres clubs ne font pas malheureusement. Si, Si, on il faut, le mais fait. c'est pas forcément adapté. Des clubs de chez nous, je parle. Bah, Attention, il y en a d'autres en c'est que France, pour je l'instant, suppose. peut-être qu'ils n'ont pas eu l'opportunité, parce que déjà, c'est déjà dur c'est déjà dur de faire venir les valides. Alors, comment faire venir un invalide? Exact. Donc, aujourd'hui, tous les clubs de triathlon, donc il faut dire que Addict Endurance est affilié à la fédération de triathlon, fédération française de triathlon. Donc, on a... voilà, on paye des droits pour faire partie de la fédération et on a aussi certaines obligations. Donc aujourd'hui, j'ai reçu un mail de la Fédé qui nous parle de mixité. Alors la mixité, c'est pas juste homme-femme, c'est aussi valide, invalide. Et nous, on joue le jeu là-dessus d'offrir cette mixité. Donc on appelle les femmes, on appelle les hommes et peu importe votre niveau, et même si vous avez 77 ans, on s'en fout. Alors, Voilà. de tout ce que tu viens de dire, il y a une idée qui m'est venue en même temps. Donc, en fin de compte, tu as expliqué tout à l'heure qu'il faut pour faire ce que vous faites, il faut de l'argent. Et tu as dit une phrase, c'est que en fin de compte, tu te consacres énormément au physique et tu n'as pas le temps de te consacrer donc à l'administratif. Voilà. Donc aussi une idée, c'est que si quelqu'un écoute ce qu'on est en train de dire, mais qui veut rejoindre l'association pour pouvoir s'occuper de la partie administrative et d'aller chercher les subventions C'est ça. en faisant des dossiers, je pense qu'il sera le bienvenu. Tout aide et, Voilà. et franchement la bienvenue. Le seul Parce qu'il y a des truc, gens, par c'est- exemple, qui savent super bien faire les dossiers de c'est ça, subvention. c'est ça. Ils peuvent vous rejoindre, venir et dire voilà, bah, écoute, nous on prend ça en main, on s'occupe d'aller chercher de l'argent Ouais, par mais des tout à fait, subventions. Tout à fait. En plus, là, on doit se rassembler effectivement pour faire notre nouveau conseil d'administration annuel. Et donc, tout le monde est vraiment la bienvenue. Effectivement, j'allais en venir. On a besoin de bénévoles, que ce soit pour vendre les t-shirts qu'on a à Pour les vendre. compétitions, pour tout. Mais pour les compétitions, pour nous accueillir le jour J, pour pouvoir D'accord. nous aider en fait. Donc, et les démarches administratives. Et voilà, et on n'a pas envie que ça s'arrête, on a envie que demain ça continue. Alors, on veut encourager, j'ai envie. Alors, je ne sais pas si Jean-Louis Jalabert m'écoute, mais ce mec, je sais qu'il n'est pas très loin, je sais que c'est un très En bon tout cas, s'il triathlète. nous écoute pas, il pourra nous réécouter. Il pourra nous réécouter. Et en fait, je pense à lui quand je pense à des pros qui pourraient se lancer. Alors, je ne sais pas du tout, je ne connais pas le monsieur. Je sais que c'est un très bon sportif. Après, je ne connais pas humainement qu'est-ce qu'il a dans le cœur. Mais je ne sais pas, au fond de moi, j'ai un ressenti. En fait, j'ai envie d'attirer des gens comme ça dans notre cause et de pouvoir leur dire, allez, lâchez un an, juste un an. Même quand on est en fin de carrière, de toute façon, à la limite, on s'en fout. Mais lâchez un an et venez essayer parce que franchement, ça vaut le coup de vivre ça parce que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui donnez. Je vous garantis que je reçois énormément de Guillaume. J'ai appris dans cet Ironman et il m'a vu dans des états de stress où j'avais peur parce que voilà, et si je tombe, bah, c'est ma responsabilité, quoi. Je suis responsable de son corps. Alors, je vais te couper, puisqu'en même temps, je suis en train de m'apercevoir qu'Erika regarde. Erika, Salut, Erika. tu vas m'entendre, Erika. Donc, Erika, c'est la secrétaire de la députée, notre députée de la 4e circonscription qui est en train de regarder l'émission et qui nous suit. Donc, Erika, j'en ai parlé pendant l'émission, donc tu l'as peut-être pas entendu. Début de message. C'est une émission très importante ce soir puisqu'on reçoit Christophe Cornu et Guillaume Battaglini, donc qui sont venus nous parler de leur association Addict Endurance et donc du projet qu'ils ont donc le 30 juin de faire un Ironman de Nice, sachant que Guillaume est en fauteuil roulant, que Christophe donc est son tandem, c'est celui qui va le nager avec sur un canoë, qui va faire du vélo avec un tandem et qui va faire une course à pied, donc un marathon avec le fauteuil. Et donc, cette émission ce soir est à but de chercher de l'argent. Et donc, j'ai l'intention de proposer à Alexandra donc Valetta-Hardisson, députée de la 4e circonscription, de nous aider. Je dis de nous, puisque ce soir, je prends parti de leur cause. Donc, de chercher de l'argent. Donc, voilà. Erika, tu m'entends, tu entends mon message et tu pourras peut-être en parler un petit peu à Alexandra, sachant qu'on se voit bientôt pour l'anniversaire de la radio et que je pense que Guillaume et Christophe seront là. Voilà, donc on développera un petit peu plus le sujet. Voilà, j'ai passé le message. Alors, ce soir, cette émission, on n'a pas mis de musique. J'ai voulu qu'elle soit d'un trait parce que j'avais pas envie de la couper. J'avais vraiment envie de parler et puis on était à fond dans notre sujet.
il faut donc le but, c'est de l'argent pour qu'ils arrivent à leur, on va dire, leur rêve. C'est pas vraiment leur rêve, c'est qu'en fin de compte, c'est un but qu'ils se sont fixés par rapport à leur philosophie de vie. Et donc, il y a une cagnotte Litchi, si je me trompe pas, pour aller chercher cet argent. C'est ça? oui, Alors, vas-y, voilà. parle-en. On a créé tout simplement une cagnotte Litchi et en fait c'est vrai que le plus gros des fonds, donc on vous a parlé de nos différents partenaires, mais le plus gros des fonds effectivement c'est le public. En fait c'est les gens qu'on croise dans la rue qui nous font des likes comme ça de la main. Donc en fait c'est tous ces gens qui nous voient sur Facebook qui sont touchés en fait par cette démarche. Et quand tu disais ouais c'est pour notre kiff, on fait pas ça juste pour un kiff ou pour non j'ai dit non mais t'as vu, je me suis rattrapé en disant mais je pense qu'on fait ça en fait moi je le fais pour tous ceux à qui ça va arriver demain. Alors je fais un coucou à Joe Cals en fait parce que il a une démarche aussi dans le sport où effectivement bon maintenant il monte des buildings mais je crois qu'il a abandonné malheureusement. Je sais pas, non, je pense qu'il a encore des projets, mais d'autres projets. Venir, voilà. Mais le truc, c'est que, en fait, on a envie de faire ça. Moi, j'ai envie de faire ça parce que je sais pas si j'aurai la chance d'aller jusqu'à 80 balais en étant valide. Et pourtant, j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Mais ça se trouve, je sors d'ici. On se fait percuter en bagnole. Ce que tu venais de dire. La vie, tu sais pas ce qu'elle te réserve. C'est pour tout le monde demain. Ouais. On sait pas. Toi, 10 minutes avant sur ton scooter, tu pouvais pas du tout imaginer que tu allais être comme ça. Voilà. Moi, je risque ma vie tous les jours. Je suis tous les jours sur un vélo. À vélo, on est vulnérable. On ne sait pas ce qui arrive derrière. Donc, je parle à tous les cyclistes et je veux vraiment vous sensibiliser sur le fait que qu'est-ce qu'on fait, nous, demain, si cela nous arrive. Moi, j'ai pas envie de péter un plomb, j'ai pas envie de me tirer une balle. Donc, s'il y avait des structures, il en existe, hein, on est en rapport avec d'autres associations, mais pour les triathlètes, j'en ai pas vu beaucoup. Alors, on sera 2 équipages comme ça sur l'Ironman de Nice, mais c'est vrai que il y en a très peu. Je fais aussi juste un petit. Vas-y, on a le temps encore. Un petit truc. Je fais un gros coucou en fait à une fille. Comme quoi, en fait, les choses ne se font jamais par hasard, les rencontres. J'ai rencontré, donc, avant le triathlon, j'avais une coloc qui s'appelle Sophie. Elle se reconnaîtra, elle est ostéo sur la région de Aix-en-Provence. Et en fait, je lui dois tout à cette fille, en fait, parce que elle m'a juste fait découvrir un film notre histoire vous fait peut-être penser à ce film. Ce film s'appelle De toutes nos forces. Donc, c'est l'histoire, justement, d'un papa qui va emmener son fils, mais c'est son fils qui lui demande de venir pour faire l'Ironman. Oui, sauf que son père, il l'a essayé l'année d'avant, il l'a raté. Et là, il doit le faire avec son fils. Et c'est vrai, c'est véridique. C'est pas... Non, mais c'est une histoire vraie. C'est vraiment une histoire vraie. Vous voyez d'ailleurs l'Ironman de Nice a été filmé pendant un Ironman de Nice. Je te cache pas que ça m'a tiré les larmes. Voilà. Moi, j'ai pleuré pendant ce film parce que ça nous remet entre la relation de notre père et voilà, et il y a la relation aussi avec l'handicap. Et quand j'ai vu ce film, j'ai dit je veux faire du triathlon. Je ne savais ni nager, je n'aimais pas le vélo. Pour moi, la nage, c'était pour les filles. Le vélo, c'était pour les tapettes. Je suis désolé. Hein. Maintenant, j'adore ça. Et aujourd'hui, je voulais aussi faire un clin d'œil à Lucien, qui est mon maître nageur, parce qu'en fait, pour tirer Guillaume, moi, j'étais... On n'a pas parlé de toutes ces performances. Pas très bon nageur. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai Lucien qui me coach au moins 3 fois par semaine et je tenais juste à le remercier parce qu'il essaye vraiment au mieux de m'inclure des petites demi-heures comme ça dans son emploi du temps. Et voilà, en fait, un grand coucou à lui, merci parce que en fait, ce qu'il me donne à moi, c'est aussi ce qu'il donne à Guillaume parce que je sais que ce jour-là, pour nous deux, ça va être vraiment ça va être une journée exceptionnelle. Mais je pense. Alors, je veux vraiment que cette interview ce soir soit partagée, repartagée. Nous, on va le mettre dès ce soir en ligne sur le site de la radio puisqu'on le repartage et on va faire le nécessaire. On se verra hors antenne pour ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la participation. Mais c'est une chose on n'a pas parlé. Il faut vraiment prendre conscience. Donc, les gens qui font du sport savent ce que c'est un triathlon, savent que c'est très dur, c'est des heures. Mais j'ose imaginer un Ironman à deux dans ce que vous allez faire. C'est vraiment... Écoute, je me pose énormément de questions. Sincèrement, je vous reçois ce soir, mais je me les pose dans le sens de me dire, mais comment physiquement il va arriver à gérer ça, quoi.
Je dis gérer dans un premier temps parce que la partie tu vas beaucoup travailler sur la partie du milieu, mais si je ne me trompe pas, sur la première et la deuxième partie, ça va être plus cool. Ah oui, Voilà. moi je suis tranquille après. Donc physiquement, je veux dire, je pense que ton mental Enfin, va. je suis tranquille. Non, en fait, Christophe, il va faire beaucoup de sport. C'est lui qui va faire l'Ironman. Tu vas être son complet. mental, toi, dans un Voilà, sens. moi je suis là surtout en mode soutien. En coach. Non, je Ouais, suis pas un coach. petit peu coach. Ouais, Mais, mental, en de fait, là pour le soutenir en c'est lui de disant me dire, vas-y, faut pas qu'il lâche. Faut Ouais, pas qu'il voilà, lâche. C'est tout, basta. il va être là pour me soutenir. C'est lui qui me ravitaille. Donc en fait, il y a vraiment un échange. Moi, je dois faire gaffe à ce qui ne tombe pas. Je dois être hyper concentré. Mais après, attention, c'est pas un truc surhumain. Les sportifs qui l'ont fait savent très bien que tout le monde peut le faire. Non, C'est mais tu peux le faire. je Les te sportifs promets. qui t'ont fait seul. Non, mais, Attends, oui, seul. non, mais je parle de seul là. Hein, Voilà. attention. Voilà. Mais même une fois qu'on l'a fait seul, je pense que tout le monde peut faire ce que je vais faire. C'est juste là. Écoute, Non, mais tu es bien. Attention, tout est question de point de vue. C'est aujourd'hui, je suis conscient de ça parce que j'en ai déjà fait un. Donc là, je parle juste aux gens qui l'ont déjà fait seuls. C'est juste une question, comme je disais tout à l'heure, d'intention. C'est sûr que si on me dit il faut le faire en 13 heures avec Guillaume, je te dis ben non, là, je suis pas sûr d'y arriver. Alors, une question bête, est-ce que tu penses que vous allez rester sous les 16 heures? Ben, Oui. On est obligé, mais Oui, après, on le fera. On donnera tout. On donnera le on meilleur va le de faire, nous-mêmes voilà. pour pouvoir faire. Ok. Alors, je signale, donc on arrive pratiquement en fin d'interview. Tu vois, comme quoi une heure, ça passe très vite hein, Passe quand on super parle d'une vite, passion et qu'on C'est parle vrai. de. Pour ça que je voulais pas mettre de musique parce que je savais qu'on n'aurait pas pu parler de tout. Pour ceux qui nous rejoignent et qui nous écoutent, vous avez sur la vidéo donc Christophe et Guillaume. Christophe, c'est celui qui n'a pas de cheveux. Voilà. Il est valide et vous ne le voyez pas. Guillaume, c'est donc est dans un fauteuil roulant. Et C'est moi. voilà, Guillaume est dans un fauteuil roulant. Donc écoutez bien, voilà, vous êtes de plus en plus à vous connecter, vous partagez cette vidéo. Sachez qu'il prépare un Ironman, l'Ironman de Nice, qui va se dérouler le 30 juin 2019. Et que pour faire cet Ironman, bien sûr, il leur manque, dans un premier temps, il leur manque, donc ils ont déjà réuni pas mal de matériel, mais il leur manque le fauteuil qui va faire la troisième partie, donc la partie course, la partie marathon. Il leur faut déjà 2000 € pour le fauteuil, mais bien sûr, s'ils ont plus, ils ont les combinaisons achetées, ils ont pas mal de matériel derrière. Donc, les sociétés qui nous écoutent, tout ce qui est société, sachez que vous pouvez, donc en échange d'argent, de mettre vos logos, de mettre vos sponsors, et je pense que c'est valorisant On peut de véhiculer, ouais. mettre votre image sur ce qu'ils vont faire. Excuse-moi Jean-Luc, mais Vas-y. c'est pas que le jour J. Excuse-moi, j'en parle, mais je le vis en même Justement, temps. c'est pas que le jour J. Et comme tu disais, Voilà. plus on a aussi du monde, et là je fais appel aux particuliers qui ont peut-être des secrétaires ou des choses qui ont un petit peu de temps à pouvoir peut-être consacrer à l'association, c'est que plus on est, plus on va vite. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, On on est pourra en mieux train se préparer d'essayer de travailler sur les trifonctions. C'est une tenue qui me permet, et à Guillaume aussi, de faire les 3 disciplines sans se changer. Sinon, vous imaginez le nombre de beaux gosses à poil que vous retrouvez sur la promenade de Nice. Mais Voilà, donc- en fait, voilà, le truc c'est que on peut mettre on peut mettre partout. Sur les fesses de Guillaume, par contre, c'est plus cher. Ah ben, en même temps, on voit rien. Alors, j'apprends une super nouvelle en même temps. Je vois que Monsieur Christian Estrosi a partagé la vidéo. Ah ben, c'est génial. Voilà. Monsieur Estrosi, je vous remercie beaucoup. Voilà, donc, la a vidéo même vient d'être partagée. on avait même envoyé un dossier à la mairie. On a été reçu par Madame, en gros son assistante. Mais c'est pareil, c'est toujours la question de monter un dossier de subvention. Je suis pas comptable, donc à un moment donné, j'ai dit oui, je vais les faire. J'ai pris toutes les infos, mais voilà, c'est compliqué. Donc cette vidéo va être revue. Donc nous, Radio Fréquence Méditerranée, on est une petite radio pour l'instant, web radio basée sur Castillon dans le 06, qui envisage de devenir bien sûr beaucoup plus grosse. On va fêter nos 2 ans dans quelques jours, au 6 avril exactement. Et ce soir, on était vraiment très très fiers de recevoir donc Christophe Cornu et Guillaume Battaglini qui s'occupent d'une association qui s'appelle Addict Endurance. Voilà, on arrive en fin d'émission, c'est là où vous êtes en train de vous connecter de plus en plus nombreux. Cette association s'occupe de sport de haut niveau, on va dire, mais
Pourquoi tu rigoles? De sport de haut niveau? Non, mais pas forcément de haut niveau. Le truc, c'est que nous, on va vers du haut niveau, mais après, on a envie de dire, c'est du sport que vous devez faire. On devrait même, vous savez quoi, dès l'instant, dans le travail, moi, là, je parle au patron des boîtes, là, pour le bien-être de vos employés, franchement, si vous voulez qu'ils soient plus productifs, payez-leur du coaching personnel. Je ne parle pas uniquement de sport, mais je parle de savoir développer en fait ses capacités au mieux et faites-leur faire du sport. Vous allez vous retrouver avec des gens qui vont être, qui vont être en pleine forme. Je veux dire, moi, je me lève à 5 heures tous les matins. Je lis 10 minutes, j'écris, je fais de la méditation, je fais de la visualisation, de l'affirmation positive. Et ma journée ressemble à ma matinée. C'est-à-dire que quand j'arrive à 9 heures, aujourd'hui, à 10 heures, j'avais déjà fait tout ça. J'avais eu une leçon de natation, j'avais fait 1 heure de run et j'allais rejoindre mon coach de natation pour aller me faire une belle partie de vélo tranquillement. Vous voyez ? Donc, le truc, c'est... Il y a des moyens en fait de nous faire développer. Aujourd'hui, les gens font des burn-out à tout va, mais en fait, le sport, des fois, en fait, ça vaudrait le coup de même payer un coach sportif pour dire à des gens de sa boîte pendant 1 heure, je vous paye et en plus, je vous paye le coach sportif. Pourquoi pas ? En fait, voilà. Tu nous vends super bien le truc. Hein. Ah non, mais c'est trop fort. Non, voilà. En tout c'est cas, peut-être comme ça que ça viendra dans quelques années. Sachez qu'on vous suit de Belgique et qu'on vous soutient à fond en Belgique. Mais ça doit être ma famille en fait. Je suis né en Belgique. Caloué et Bisous, Jean-Henro Angler. J'irai Endro Angler. Alors je fais un grand coucou à tous mes Belges. Voilà, donc les Belges sont connectés, ils sont en train de vous regarder. Merci beaucoup, je suis très touché. Voilà. Et ils nous marquent, donc on vous suit en Belgique, on vous soutient Christophe et Guillaume, et Calenel et la Belgique derrière Christophe. C'est ma ville natale. Allez, écoutez, alors en Belgique, ceux qui nous écoutent ce soir, donc on déborde l'émission un petit peu parce que ce soir c'est quand même important. Cette interview, il est pas banal. Donc pensez à partager cette émission, partagez-la, repartagez-la, faites-la écouter autour de vous. Guillaume et Christophe ce soir étaient là pour récolter de l'argent. Je rappelle qu'ils ont quand même un but, leur association bien sûr. Cette association, on en a parlé tout l'interview et si vous les réécoutez, vous allez bien comprendre à quoi elle sert. Mais le but là, qui est le plus proche, c'est le mois de juin, c'est le 30. Il leur faut encore un peu d'argent pour pouvoir finir le matériel, compléter le matériel, dont le fauteuil roulant, c'est un fauteuil, non, ça s'appelle pas un fauteuil. C'est une poussette en fait. Une poussette, voilà. Fauteuil roulant, donc qui va leur servir à faire le marathon de cet Ironman. Donc vraiment, on a besoin de vous, on a besoin que vous partagiez. Je sais que Monsieur Christian Escrosi, donc maire de Nice, a partagé la vidéo. Il nous faut des sous. Si je peux ajouter un Vas-y. dernier truc, c'est que en fait, on a créé association sur Menton au jour d'aujourd'hui. Le but de Guillaume et de moi, c'est qu'on crée cette association. Ça me fait penser à ça parce qu'en fait, il y a des gens en Belgique. Je fais aussi du triathlon grâce à un ami d'enfance qui s'appelle Mike, qui se reconnaîtra et qui m'a lancé dans le triathlon. Quand il m'a dit ça, j'ai dit mais j'étais fou. Et en fait, le truc, c'est que si on nous entend d'autres endroits de la France, c'est qu'on est ouvert à prêter ce nom dans d'autres villes de France. Le but, c'est qu'on étende en fait cette philosophie dans le sport. Tu es en train de nous vendre une franchise là. Non mais bah ouais, peut-être. Non mais c'est. Non, je rigole. Mais une franchise associative. Se mettre un peu de partout dans. C'est le but, c'est que comme ça, le matériel va pouvoir en fait faire le tour de la France. Et là, au moins, on a du matériel qui est financé parce que bien souvent, bah ouais, mais il faut donner pour le cancer, faut donner pour ça, faut donner pour ça. Mais les gens n'arrêtent pas de donner. Donc je comprends. Il vous faut du pognon pour vous, machin. Nous, on estime qu'on va mettre une valeur dans le matériel. Donc ce matériel, on n'a pas envie de le laisser dans un garage une fois que l'Ironman sera fini. Tu vois, donc voilà, il y a les associations autour dans un premier temps, mais après, celles qui portent le nom Addict Endurance, voilà, on a même des contacts jusqu'au Burundi, pour vous dire, en fait, des gens qui nous regardent du Burundi et qui s'intéressent très fortement là, écoute, alors, ce qui est génial, c'est que ce soir, cette interview-là, ils vont pouvoir le voir, le revoir, le repartager, et donc, votre message, là, cette fois-ci, est en vidéo, il va être aussi en podcast sur la radio, et donc c'est un message très important. Voilà, en tout cas, moi, on arrive au bout. On aurait encore plein de choses à se dire. Guillaume, je te vois me regarder. Tu veux rajouter quelque chose ? Je voulais juste répondre à la question de Fabrice. Qu'est-ce que j'appréhendais le plus sur le tandem ? C'est j'appréhende pas trop de choses. C'est que je suis assez confiant sur le vélo. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à lâcher prise, de ne pas avoir le contrôle sur
sur le vélo. C'est Chris qui contrôle tout sur le vélo et moi, je contrôle rien. D'accord. C'est qu'un faux espoir, enfin, pas un faux espoir, mais une mauvaise manipulation de Chris, c'est la chute. Et c'est pas une appréhension, c'est surtout J'ai compris que tu lui faisais. Je me concentre pas là-dessus. Je reste surtout sur on y va et En fait, le message qu'il est en train de vous Qui te laisser, fait entièrement c'est confiance. N'ayez pas peur. en Voilà. fait. C'est quand on a peur, c'est là que ça vient. Après, ça veut pas dire qu'on risque rien, mais voilà. Et franchement, je suis très touché parce qu'il vient de dire un truc, c'est le lâcher prise. Et alors, si on a un bouddhiste qui nous écoute, lâcher prise, c'est quand vous réussissez à lâcher prise dans tous les domaines de votre vie. C'est vraiment excellent. Et J'ai Guillaume, bien je savais compris, pas en qu'il tout cas, faisait ça. moi j'ai bien compris que Guillaume te faisait entièrement confiance et qu'il remettait, on va dire, il se remettait dans tes mains, quoi. C'est ça. à la Pour limite ça, sur le je vélo, remercie. c'est moi qui le déstresse. Il y a des C'est fois vrai, sur le c'est vrai. vélo, j'ai fait mais Chris, t'inquiète pas, ça va aller. En fait, on a fait les premières sorties vélo où on a monté la turbine. Donc dès que ça monte, ça va. C'est juste compliqué, c'est juste difficile. Mais pour la descente, on va quand même assez vite. Et à la fin de la descente, j'avais froid et je me suis pas rendu compte. Mais en fait, juste mes tremblements faisaient que la roue avant, elle faisait comme ça. Elle Alors, vibrait. Du coup, j'avais vraiment peur que le vélo ait un problème. Et là, j'étais vraiment en panique. Et maintenant, j'ai changé, sans doute Non, mais grâce à non. Guillaume, justement. Maintenant, ça va mieux. c'est vrai. Voilà, maintenant j'arrive, je suis beaucoup plus serein, peut-être parce que je connais aussi mieux le matériel, mais tout est là en fait. C'est comme ce qu'on va faire, c'est on l'a programmé là, et le fait de l'avoir programmé, après on y va petit à petit. Donc arrêtez d'avoir peur d'aller faire du sport. Mettez-vous juste un petit peu, ça peut être déjà au début 20 minutes tous les jours, ou déjà se dire, allez, 3 fois ou 2 fois par semaine déjà, ça serait juste énorme. Hein. Vous faites un peu de course à pied, un peu de Zumba pour les filles. Alors ça, vous allez avoir un corps de rêve pour l'été, pour la plage. Et pour les mecs, je vous dirais que vous pouvez faire les trois disciplines sans problème. Et là, votre femme, elle Voilà. va se régaler. Eh ben écoute, de vous sentir en pleine forme. c'est la première fois qu'on parle pendant vraiment plus d'une heure et qu'on déborde, on va dire. Mais bon, en tout cas, grand merci, c'était mais ça, génial. c'est un Merci peu à de ma tous. faute. Je suis une Non, non, pipelette. t'inquiète. Mais moi, vous rencontrez quelqu'un qui est comme vous. Donc, tu vois, je suis pas vraiment timing. Je vous dis, j'ai pas mis de musique pendant cette émission parce que j'avais vraiment envie qu'on en parle, qu'on aille au bout. Et tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, merci de partager la vidéo. J'ai des Merci messages qui à sont tous. très À gentils tous. de Michel Battaglini, donc je suppose, et la maman. Non, l'attente. La tante Liliane, de c'est Liliane, la voilà, merci, qui nous remercie, notre petite radio, de vous avoir laissé la parole. Et donc, on va nous en parler tout à l'heure. Et surtout, alors, on termine en disant comment faire pour donner de l'argent, en fin de compte. Parce que c'est bien beau, on n'a pas arrêté de le dire, mais comment ? Connectez-vous déjà, la chose la plus sûre, c'est Voilà. connectez-vous sur Facebook, là, vous tapez Addict, donc A2D, pas le 2, hein, D-D-I-C-T, Dicté. espace Addict endurance. Addict non, Endurance, mais voilà, mais voilà. les gens, des fois, il faut leur mâcher le Voilà, travail. Addict voilà. Endurance sur Addict Facebook. Endurance Et sur pour la page Facebook. voilà. Et, Et déjà- ensuite, à partir de là, envoyez-nous un message. On vous mâchera le travail. On vous enverra le lien de la cagnotte. On vous enverra tout ce qu'il faut. Et n'hésitez pas. Après, il y a mon téléphone 06 35 41 37 39. Oui, vous J'ai pouvez plus nous de batterie, contacter donc de partout. appelez-moi dans 1 heure ou 2. mais voilà, le truc, ou laissez-moi un message. Mais voilà, envoyez-nous un message sur Facebook, c'est là où on communique beaucoup. On a mis sur vidéo nos entraînements, donc voilà, vous voyez, on essaye de vous faire vivre à chaque instant, soit par photo, soit par vidéo. Des fois, je fais des trucs un peu débiles, mais j'adore. J'adore. Bon, Il y a eh pas ben de- écoute, Michel, on arrive au bout. Donc, Michael Godard nous a dit bon, les gars, maintenant ben voilà, stop, c'est go, Mike. go. Bisous, Mike. De partir à l'entraînement. Merci à tous, merci de nous avoir Merci suivis. Jean-Luc. Merci Guillaume et Christophe. Et Merci sachant que nous, Jean-Luc. eh ben, on va se suivre, on va rester on va continuer à se suivre parce que moi, jusqu'au mois de juin, tu sais que j'ai qu'une parole. Les gens qui viennent ici à la radio le savent, je n'ai qu'une parole et quand je dis quelque chose, je le fais. Je vais jusqu'au bout. Je vais vous suivre. Je vais essayer de vous faire ce que je vous ai dit tout T'as à l'heure. intérêt. Bien sûr. Et donc le 30 juin, on se retrouvera. Et ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on fera une émission après l'Ironman. Ah ouais, Et on pas en de souci. reparlera. Et donc là, vous allez venir vous viendrez dire à tout le monde les sensations, ce que vous avez récolté, tout ça, et on en reparlera. Ok ? exactement.
Allez, bye Avec bye à plaisir. tous. Merci beaucoup, Merci, Jean-Luc. merci. Et merci à tous, Merci à bientôt. tous. Ciao, ciao. Bye bye. Partagez. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Can keep my hands on myself.